Coucou tout le monde. Allez, je vais venir vous donner un petit message pour chaque signe pour cette semaine donc qui commence le 3 juillet et qui se termine le 9 juillet. Allez, pour chaque signe, un petit message. Je vais commencer par les Sagittaires. J'ai mélangé, hein, j'ai pas fait attention l'ordre. Hein. Donc les Sagittaires, je vais vous donner un petit message avec le tarot des anges gardiens. Allez. Pour les Sagittaires, cette semaine du 3 au 9, je purifie mon oracle. Je mélange un peu. Allez. Pour les Sagittaires, du 3 au 9 juillet, donc semaine sous l'influence de la pleine lune du 3 juillet, aujourd'hui, lundi. Pour les Sagittaires, pleine lune en Capricorne, là j'ai fait une vidéo. Allez, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine avec le message des anges? Le tarot des anges gardiens a mis Sagittaire. Ascendant lunaire. Hein. Bon, les Sagittaires, il y en a une qui est venue pour vous. Puisez les ressources en soi. Vous avez tout au fond de vous ce qu'il faut en vous pour y arriver. C'est la carte numéro 2 qui peut me parler de couple et d'association. Vous êtes une personne intuitive. Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Je rigole parce que, en gros, les Sagittaires sont, moi c'est mon ascendant, un petit peu comme impulsif et pas toujours patient. Donc là, on va vous demander cette semaine de faire preuve de patience. Et de prendre une décision, de prendre le recul nécessaire, justement de vous calmer avant de prendre une décision, de méditer, de faire les prières ou les mantras, du yoga, du sport, faites ce que vous voulez, mais on vous dit que la réponse réside au fond de vous, que vous êtes intuitif. Allez, on ne s'emballe pas, la pleine lune, là, c'est bon, on essaie de se calmer. Allez, un petit message avec l'oracle des messages... L'oracle des messagers de l'univers. Allez, pour les Sagittaires, donc, on se détend, on se fait confiance. Écoutez votre cœur. Allez, il y en a une qui est venue. Ma gratitude, je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Donc faire preuve de gratitude envers vous, envers les autres, les Sagittaires, avec l'oracle des messages de lumière. J'ai quand même la confiance et la force intérieure en deux paquets. Hein. Et le tout plein d'amour, hein, faire le plein d'amour avec mes petites prières aux anges de Liminès, qui est pas mal, je l'aime bien. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on me dit ? Pour faire le plein d'amour côté sentimental, Sagittaire. Pour cette semaine, et oui, j'ai pas fait signe par signe, j'ai pas eu le temps. Allez, les Sagittaires, côté sentimental, semaine du 3 au 9 juillet. Oula, elle a volé. Ange gardien. Mes anges, veillez, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller. Car il répond toujours à l'appel, de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Donc demandez à vos anges, surtout demandez à vous, à votre intuition là. Vraiment, hein, c'est l'intuition cette semaine. Alors, je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. Vous méritez d'être aidé, hein, vous méritez de vous faire aider. Alors, la prédiction de votre semaine sur le domaine sentimental ou affectif, hein, quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Waouh, c'est pas mal, Sagittaire. Et en dos de paquet, j'ai la liberté. Il y a une forme de liberté. Faites-vous confiance. S'il y a de la jalousie autour de vous, revoyez les fondements d'une relation. Voilà ce qu'on me dit. Il y a vraiment cette forme de confiance en vous qu'il faut retrouver. La force intérieure. Avoir du courage, les Sagittaires, pour cette semaine, c'est les messages qu'on vous délivre. Avoir du courage et vous recentrer. Voilà. C'est pas mal. Allez. Le prochain signe. À qui le tour? Les cancers. Allez, les cancers, bon anniversaire, mes petits cancers.
C'est votre semaine anniversaire. Hein. Donc là, vous avez la pleine lune en Capricorne, vous, en face. Hein. Axe Capricorne, Cancer. Allez, on va voir ce qui ressort pour vous avec le tarot des anges gardiens. Déjà. Bon, les cancers, écoutez, je la prends, elle est venue. Lâchez prise. Ne cherchez pas à contrôler les choses. Laissez le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Il y a des choses lourdes, les cancers. Hein. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à la vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Il y a des choses que vous laissez derrière vous. Vous ne pouvez pas contrôler. Vous devez laisser certaines choses qui ne résonnent plus. Ou peut-être que vous n'avez pas le choix. Les cancers. Mais il va falloir lâcher prise sur quelque chose. En d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? Le 7 de la prospérité. Il y a des investissements de fait. On vous demande d'être patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts. Tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et revoyez vos projets. Ayez de nouveaux projets, les cancers. Voilà ce qu'on vous dit. Allez. Avec l'oracle de lumière, l'oracle des messagers de lumière pour vous, les cancers, cette semaine. Et oui, cancer, on est en plein dans le cancer. Allez, l'oracle des messagers de lumière pour les cancers, du 3 au 9. Petit message pour les cancers. L'oracle des messages. Oups là. Ma richesse. Alors, il est question de richesse intérieure, hein, de finances peut-être. J'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. Oui, laissez voir ce que vous avez à l'intérieur. Laissez-le se diffuser à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches. Ainsi, je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. Vous attirez ce que vous vibrez. Ouais. Libérez-vous de choses qui sont à l'intérieur, ça va se voir à l'extérieur, les cancers. Attirez ce que je crée dans la lumière, et oui. Votre richesse intérieure, là. Brillez, voilà. Et ma solitude, les cancers, hein. Je suis apaisée, je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Il y a vraiment cette forme de lâcher prise sur une certaine solitude des cancers cette semaine. Allez, côté sentimental... Les cancers. Petit message pour les cancers du 3 au 9 juillet. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit tout est possible. Il suffit de le vouloir, de se battre. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle aux relations karmiques. Amour, aventure ou amour fou. L'avenir te le dira. Donc peut-être une future rencontre là. Hein, il va falloir briller, il va falloir lâcher prise. Si vous faites une nouvelle rencontre, tout est possible, on vous dit en tout cas. Ouais. Vous pourriez avoir un coup de foudre, être attiré par une personne. Si vous êtes en lien d'âme, là, on vous dit que vous allez être attiré et que ce sera réciproque. C'est plutôt pas mal. Hein. Une forme de force intérieure et la chance en dos de paquet côté sentimental. Un amour inattendu se manifeste. Accueillez-le avec un vrai sourire. Il peut y avoir des sagittaires. Il pourrait y avoir des cancers, qui peut-être vont rencontrer un sagittaire, mais qui pourraient faire des rencontres. Voilà. Voilà les cancers. Allez, au prochain signe. Les capricornes. La pleine lune en capricorne, on est dedans. Hein. L'axe capricorne, cancer. Allez, on va voir ce que vous réserve cette semaine, les capricornes. Allez. Le tarot des anges pour les capricornes. Hop là. Ascendant, lunaire. Donc vous, c'est votre semaine de pleine lune, les capricornes. Grand ménage peut-être pour vous, les capricornes. C'est possible. Allez. Pleine lune, c'est le grand ménage. Nouvelle lune, on amorce des nouveaux projets. Oula, la première qui a sauté, je vais la prendre. Hein. Donc là, les capricornes, il va falloir trouver un équilibre. Hein. Celle-là, elle était venue, bon. Reconnaissance publique, mais là, c'est le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve
en termes de carrière professionnelle. Ne laissez pas les choses trop à cœur. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Il y a une forme de lâcher prise aussi. Hein. Et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Bon, amusez-vous. Hein. Faites ce que votre travail soit plus aussi agréable que possible. Mettez de la légèreté dans votre vie, on vous demande les Capricornes. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc clairement, trouver un équilibre. Oui, vous avez peut-être du travail. Oui, vous travaillez beaucoup. Oui, vous avez des responsabilités. Mais il faut quand même savoir s'amuser et trouver un certain équilibre cette semaine. C'est ce qu'on va vous demander, les Capricornes. Hein, avec cette pleine lune. Vous serez aidés. J'ai quand même l'aide de la prospérité. Allez, avec l'oracle des messagers de lumière pour les Capricornes. Capricorne, pleine lune en Capricorne. C'est votre semaine, mes Capricornes. Votre semaine, ou pas, je ne sais pas quel effet aura la pleine lune sur votre signe. Hein. Bon, la vie est belle, ma vie est belle. Vous voyez, on vous demande de vous rendre la vie plus belle, plus douce, les Capricornes, cette semaine. Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions, votre ego, les peurs. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. Prenez du plaisir, les Capricornes. C'est ce que je ressens. Cette pleine lune va vous le... Vous voyez, il y a une forme de pardon aussi. De pardon va vous inciter à travailler sur votre enfant intérieur et à prendre plus de plaisir dans votre vie. Je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne le peuvent pas. Donc il va falloir écouter son cœur. Allez, côté amour pour les Capricornes. Affectif, que ce soit sentimental, familial. Bon, on parle de cœur, hein. Ce que vous avez sur le cœur. Allez, les Capricornes, les énergies. Bon, il y en a 2 qui sont venus, donc je vais les garder. Compassion. Mes anges, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. C'est être à l'écoute sans porter de jugement. C'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour tout simplement. Je suis la compassion, je mérite la compassion. La prédiction de votre semaine. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Mais peut-être que il faut savoir dire les vérités aussi des fois, les Capricornes. Hein. Et l'estime de vous. Hein. Mes anges, merci de me soutenir pour que je fasse briller ma lumière. Encore cette lumière intérieure. Hein. Sans que mes ombres ne la dissimulent. Je suis une belle personne parce que je suis unique. Et cette unicité fait de moi un être aux 1000 talents. L'estime de soi, c'est se regarder avec les yeux de l'amour pour le capter dans le regard de l'autre. Je suis l'estime, je mérite l'estime. Alors, les Capricornes, la blessure d'humiliation, là, cette semaine, va falloir travailler dessus et vous aimer. Et oui, apporter plus de lumière dans votre vie, là. La prédiction, c'est en te dévalorisant, tu attires les autres qui ne te correspondent pas. Donc, clairement, il y a la blessure d'humiliation, de toute façon, cette semaine qui sera réactivée pour chacun. Hein. Et là, on me le confirme, surtout avec vous, là, les Capricornes. Donc, aimez-vous d'abord et mettez de la lumière dans votre vie cette semaine. La chance, un amour inattendu se manifeste, accueillez-le avec un vrai sourire. Un amour inattendu, c'est-à-dire que vous allez enfin ouvrir votre cœur. Et pardonner, peut-être. Allez. Les Capricornes, c'est plutôt pas mal pour vous. Le prochain signe, les Taureaux. Allez, mes Taureaux. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour les Taureaux? Allez, Taureau ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine? Les petits taureaux. Pleine lune, là, ça va bouger. Hein. Bon. On me parle 8 de l'action. Donc, il y a plein de choses à faire, les taureaux. Hein. Vous pourriez être un petit peu débordés, peut-être. Hein. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire.
Donc, beaucoup de choses à faire, mais vous pourrez gérer les taureaux. Hein. Vous saurez gérer. Pas de panique, on vous dit. Semaine un petit peu chargée. Et en dos de paquet, on vous demande qu'il est temps de vous réfléchir à votre rapport à l'argent, de réfléchir, travailler dur et investir avec sagesse, finit toujours par payer, on vous dit les taureaux. C'est plutôt pas mal. Allez, l'oracle des messages de lumière pour cette semaine. L'oracle des messages de lumière pour vous, mes taureaux. Allez, quel est le message? L'oracle des messages. Oula, 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 oula. Il m'en faut qu'une, hein, de lumière pour les taureaux. Allez, cette semaine, ça sera celle-ci qui s'est retournée. Ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis homme. Donc, écoutez votre intuition et élevez-vous les taureaux. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dans la matière. Vous voyez, vous avez des choses à faire. Justement, on va vous demander de trouver un équilibre entre... Bon, choses à faire, ça veut dire que vous êtes ancré. Hein, vous êtes vraiment en train de faire des choses, de réaliser des choses. Mais élevez-vous en conscience. Il y a un œil dessus. Écoutez votre intuition. Vous voyez, il y a d'autres possibilités peut-être. C'est ce qu'on vous dit, les taureaux. Et en dos de paquet, votre chakra couronne, hein, les taureaux. Hein. Ma douceur, à partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Ça va faire preuve de douceur envers vous, envers les autres, les taureaux. Allez, amoureusement ou bien dans un domaine de votre vie, hein, le cœur. Le plein d'amour pour les taureaux pour cette semaine. Les taureaux, la sensibilité. Mes anges, merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Bon, les taureaux, on n'est pas en pâte, hein, on pense à soi, hein, on vous le dit, hein. Pensez à vous. Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité. Donc la prédiction, ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Bon, peut-être il y a une forme de sensibilité, les taureaux, cette semaine, mais il y a quand même la grâce en dos de paquet qui vous dit un peu de légèreté est nécessaire, ne dramatise pas la situation. Voyez. Élevez-vous, il y a d'autres possibilités. Vous pourriez être dépassé, mais on vous dit quand même, amenez de la légèreté cette semaine. Ramenez de la légèreté dans votre vie, les taureaux. Voilà. Allez, c'est pas mal. Pour le prochain signe, les Verseaux. Allez, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Avec le tarot des anges gardiens, amis Verseaux, du 3 au 9 juillet. Allez, Verseau, ascendant lunaire. Allez, pour les Verseaux, il y en a une qui s'est retournée, je la garde. Force intérieure, les Verseaux. Besoin d'avoir de la force intérieure. Donc, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettront de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Savoir dire non, tout simplement, les Verseaux, cette semaine. Savoir dire non, vous avez du courage, on vous dit, vous savez vous montrer gentil, mais bon, il y aura peut-être des problèmes à solutionner, hein, mais il va falloir être compatissant, voilà. Restez fidèle à vos convictions. Savoir vraiment, mais vraiment, dire non à des situations, les Verseaux. Ne pas être trop gentil. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Et vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges de vous indiquer la direction à suivre. Écoutez la petite voix qui est en vous. Vous saurez quoi faire. Vous avez peut-être une décision à prendre, les Verseaux. Il y a 2, là, 11 à 14, 11. Allez.
Savoir dire non, hein, s'affirmer aussi. Hein. Allez, l'oracle des messagers de lumière pour les Verseaux. Pour cette semaine, le petit message, le voilà. Ma transformation. Il y a du changement dans l'air des Verseaux. J'accueille la nouveauté et le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. Bon, mais accueillir la nouveauté, savoir accueillir le changement, il y a de la transformation, il y a de la nouveauté, les Verseaux. Et ma santé, faites attention à votre santé, les Verseaux. Hein. Je respire la lumière divine et j'expire l'amour inconditionnel. J'accueille et j'accepte cet amour lumineux en chacune de mes cellules, en mon moi divin. Je suis reconstruit et régénéré. Voilà. Il y a une forme de guérison de quelque chose parce que vous transformez quelque chose, les Verseaux. Et l'oracle du cœur pour les Verseaux. Bon, il y aura les minutages, hein, bien évidemment, hein, parce que là, ça va faire long. Hein. Allez, il y en a une qui a volé le passé, les Verseaux. Il sera question de votre passé amoureux, sentimental, hein, le passé. La réponse est non, par contre. Hein. Voyons, on vous demande vraiment de dire non, hein, les Verseaux, de savoir dire non. Hein. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Vous allez devoir tourner une page et dire non à quelque chose, les Verseaux. Il y a votre passé qui revient. Alors, c'est pas forcément négatif, hein. Vous l'adaptez à votre situation, mais il y a une question de passé, de savoir dire non. Et la communication sera de mise, le chakra de la gorge. Les Verseaux. On vous dit, je suis la communication, je mérite la communication, la prédiction. Il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Bon. Il va falloir être courageux, là, les Verseaux. Vous êtes en train d'amorcer un changement. Hein. C'est ce que je ressens. Avec cette mini-guidance. Allez, prochain signe. Les Poissons. Les Poissons, semaine du 3 au 9 pour les Poissons. Allez, le tarot des anges gardiens pour les Poissons. Semaine du 3 au 9. Allez. Bon, 9 de l'action. Oula, 9 de l'action, les Poissons. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Voilà. Donc vous avez eu pas mal de choses, vous avez été gâtés, les Verseaux, et on vous dit qu'en retour, peut-être qu'il y aura besoin de... Vous aurez besoin... Alors peut-être qu'il y aura des animaux, il y a quand même des animaux sur la carte, vous aurez besoin de la nature, d'être entouré d'animaux. Et en retour, la terre nourricière, on vous demande aussi peut-être de prendre soin de votre environnement, de prendre soin de votre famille, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Et en dos de baquet, qu'est-ce que j'ai ? Ouais. Gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause. Hein. Alors, cause animale, pour certains poissons, c'est possible. Hein. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous allez rencontrer une personne qui pourrait vous aider. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, hein, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Voilà. Les poissons, excusez-moi, hein, les poissons. Je suis bien sur les Poissons. Avec l'oracle des messagers de lumière, qu'est-ce qu'on vous dit, les Poissons ? L'oracle des messagers de lumière. Défendre une cause, s'occuper de la nature, des animaux. Ou bien rendre, vous voyez, peut-être qu'on vous a donné pas mal et vous allez le rendre. Vous allez penser à rendre ce qu'on vous a donné. La loi de l'attraction, les Poissons. Allez, les Poissons, l'oracle des messagers de lumière pour cette semaine du 3 au 9. Ma santé. Vous voyez, on vous parle de votre santé. Je respire la lumière divine et j'expire de l'amour inconditionnel. C'est pareil, hein, c'est toujours le donner et recevoir. Hein. J'accueille
j'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules. En mon moi divin, je suis reconstruit et régénéré. Faites attention à votre santé. Il y a une forme de... Et en dos de paquet, j'ai mon avenir. Il y a une forme d'avenir. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi, en moi. Mon chemin se dessine et je trouve ma place. Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme, peut-être en lien avec la santé, le bien-être, les poissons. C'est possible. C'est pas mal. Ou les animaux, pour certains. Allez. Le plein d'amour pour les poissons. Il y en a une qui a volé. Soutien, vous aurez de l'aide en plus. Hein. Allez, mes anges, merci de m'aider à apporter mon soutien à ceux que j'aime et à accepter de le recevoir à mon tour. Vous voyez, donner, recevoir hein, pour vous. Hein. Le soutien, c'est de ne plus marcher seul sur le chemin de la vie. C'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs, on est plus fort. Je suis le soutien, je mérite le soutien. Donc, même la prédiction de votre semaine, même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. Il va falloir la santé, la guérison de quelque chose, il va falloir apprendre à faire confiance ou à se faire confiance, les poissons. Parce qu'il y a la jalousie en dos de paquet. Ouais. Donc on vous dit, je suis l'estime, je mérite l'estime. La relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Donc, faites-vous confiance parce qu'il pourrait y avoir des blessures. Hein. Donner, recevoir. Vous voyez cet équilibre-là. Ouais. Les poissons. Voilà. Allez, pour le prochain signe, qu'est-ce qu'on me dit? Ça sera les scorpions pour cette semaine du 3 au 9. Les scorpions avec le tarot des anges gardiens. Allez, pour les scorpions, quel est le message pour cette semaine? Pour les scorpions, oula, 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 reconnaissance publique, elle a volé celle-là. Bon, mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici tout sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Bon, il se peut qu'il y ait une nouvelle opportunité. On vous dit que vous êtes bien entouré. Bon, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Hein. Vous célébrez quelque chose avec ce drapeau, les scorpions. On me dit que vous allez être méritant. Et en dos de paquet, j'ai tiré profit des différences. Voyez, la diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux autres idées des personnes autour de vous, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Savoir être à l'écoute des idées des personnes qui ont d'autres points de vue, voilà. Tout simplement. Trouvez des compromis, tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Voilà. Les scorpions. Allez, l'oracle des messagers de l'univers. Les scorpions. Allez. Ma sagesse. Je suis guidée sur mon chemin et à l'écoute de mon intuition. C'est pour cela que j'ai la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. Faire preuve de sagesse, de douceur, d'équilibre, de bien-être et d'intelligence des poissons. Les scorpions. Ah. Et la patience. Ne soyez pas intransigeants, on vous le disait tout à l'heure. Hein. Donc, il va falloir faire preuve de patience. Je me pose et j'aperçois que tout arrive au bon moment. Hein. Bon, il y a une question de timing dans votre histoire. Hein. Il faut être patient. Ça, c'est en dos de paquet. Sagesse et patience. Allez, l'amour. Le sentimental, l'affectif. Les poissons. La déception, les scorpions, c'est pas possible, les scorpions. Mes anges, merci de ne pas laisser les déceptions conditionner mes comportements présents. Ce qui a été n'est plus. Je débloque les sentiments amers qui ont verrouillé mon cœur pour m'ouvrir à tous les possibles. Célibataire ou en couple, j'accueille l'amour dans ma vie. Donc ça veut dire qu'il va falloir ouvrir votre cœur. Hein. Peut-être vous avez été déçu, vous avez eu mal au cœur pour une raison ou une autre, hein, que ce soit affectif ou
amicale ou familiale, il y a eu de la déception dans l'air. Donc, il va falloir ouvrir son cœur. Je ne suis pas la déception, je ne mérite pas la déception. Donc, la prédiction, après le coup de foudre, la déception, fait preuve de discernement. Faire preuve de discernement par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Les scorpions et en dos de paquet, j'ai le bonheur. Waouh! Le bonheur est là, ou pas loin. Allez, on se fait confiance. Vous allez vers le bonheur là. Si vous êtes patient, les scorpions, cette semaine, il y a des déblocages de situation. Il y a quelque chose qui va célébrer, vous allez être reconnaissant vous féliciter, être reconnaissant par rapport à quelque chose, parce que vous allez faire preuve de sagesse et écouter votre intuition. Quelque chose de difficile peut-être qui part. Si vous savez trouver des compromis, vous saurez trouver des compromis. Les poissons, c'est ce qu'on me dit. Allez, pour le prochain signe, les vierges. Les vierges du 3 au 9. Du 3 au 9 juillet pour les vierges. Oh là, les vierges, ça va voler pour vous. Hein. Nouveau départ, les vierges. Wow, c'est pas mal. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Waouh, c'est pas mal. Hein, il y a du nouveau départ, carte 0. Là, on remet les compteurs à 0 et on repart. Là. Et en dos de paquet, j'ai l'aide de la pensée. Ouh, il est temps de bouger. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il va falloir passer à l'action. Waouh, waouh, waouh. Allez. L'oracle des messagers de l'univers pour les vierges. Je purifie un petit peu. Allez, pour les vierges. 3 au 9 juillet. Un nouveau départ. Il va falloir bouger quand même. Hein. Ce ne sera pas le temps de procrastiner. Vous allez devoir passer à l'action. Mon jugement. Alors l'équilibre, hein, le jugement, peut-être qu'il est question de jugement, hein, nouveau départ, justice. À partir de cet instant, je ne juge plus ce qui m'entoure. En les laissant vivre librement, je me permets de vivre librement. Voilà. Je ne juge plus. Bah, vous ne serez plus dans le jugement. Vous allez laisser partir des choses, les vierges, afin de vivre pleinement votre vie. Tout simplement, cette semaine, c'est ce que je ressens. Ne pas porter de jugement envers vous ou envers des personnes. Et ma sagesse, c'est-à-dire je suis guidée par mon chemin à l'écoute de mon intuition. C'est pour cela que j'ai la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. C'est pas mal. Nouveau départ, les vierges. Allez. Le plein d'amour côté cœur. Allez. Les vierges. Ouh, non, une seule. Oui, il y en a une qui a voulu venir. Le futur. Allez, le futur. En nouveau départ, on est tourné vers le futur. La réponse est peut-être. Sois l'écoute de ton cœur. Tente l'aventure. Fais confiance à ton ressenti, à tes émotions. Et tu verras ce que l'univers te réserve. Ne mentalisez pas. Faites confiance au futur. On vous dit, oui, peut-être, mais voilà. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Si vous passez à l'action, je vous l'ai dit, il est temps de bouger. On vous le dit. Et la communication, et si vous communiquez aussi. Donc, on vous dit, il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Donc, communication, les vierges, cette semaine. Communication est importante pour amorcer un nouveau départ. Allez, le prochain signe, la balance. Allez, les balances. J'espère que vous y voyez bien. Ouais. Les balances pour cette semaine, du 3 au 9 juillet. Qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot des anges gardiens amis balance? Allez, les balances, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les balances, pour cette semaine du 3 au 9 juillet? Avec le tarot. Oh là, une seule. Une seule. Là, voilà. Donc, 3 de la prospérité, les balances. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous
et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, la créativité, laissez-vous guider par vos passions. Faites-vous confiance. Bon, on peut me parler de formation, les bancs de l'école, formation, de retour à l'école, pour certains, je ne sais, d'examen à passer, là. Et aussi les conseils de mentor, peut-être qu'il y aura des personnes. Rapprochez-vous des personnes qui ont les mêmes idées que vous, tout simplement. Bon, il va falloir... laissez-vous guider. On parle beaucoup de créativité pour les balances. Et en dos de paquet, il y a la reconnaissance de quelque chose et les louanges. Bon, mais écoutez, vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Savoir accepter qu'on vous fasse des compliments, vous le méritez, les balances. Voilà. Allez. Avec l'oracle des messagers de lumière pour les balances. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Balance, créativité, harmonie. Une qui s'est retournée. Attentif à ma vie, elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie, car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Il peut y avoir des synchronicités, les balances. Ouais, soyez à l'écoute de votre vie, de vous-même, car peut-être que vous aurez la réponse dans vos rêves, dans une lecture, à la télévision, je sais pas, dans les images, vous voyez, il y a des synchronicités qui vous disent, les balances, que vous êtes sur le bon chemin. Soyez vraiment attentifs à ce qui se passe autour de vous. C'est le message des balances. Et gratitude, c'est-à-dire faire preuve de gratitude, s'ouvrir à la gratitude. Je remercie, remercier ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Faire preuve de gratitude envers vous et envers les autres. Allez, les balances pour le côté affectif et amoureux, que ce soit personnel, amical ou familial. Lignée, les balances. Mes anges, merci de guérir ma lignée et de couper tous les liens. Vœux, sorts, engagement et fidélité qui n'ont plus cours d'être aujourd'hui. Merci d'annuler toute répétition qui entrave mon bien-être. Donc là, on peut faire des libérations karmiques, on peut faire des soins énergétiques de libération de blessures transgénérationnelles. Donc je suis ma lignée, je mérite ma lignée, mais je m'en désolidarise pour autant. C'est-à-dire travailler sur vous, travailler sur vos blessures. Alors, prédiction, un problème généalogique est à régler pour retrouver l'équilibre. Vous voyez, il y a des problèmes, vous devez régler quelque chose, les balances. Quelque chose du passé ou quelque chose qui se répète. Les vœux, parce que soit dans les vies antérieures, il y a des vœux qui ont été prononcés, vœux de pauvreté, vœux de chasteté, vœux de solitude, vœux d'amour éternel, et tout ça, je le fais en nettoyage par soin, libération karmique, les balances. La sensibilité, mes balances, oh là là. Ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Donc, ressaisissez-vous les balances. Trouvez un équilibre parce qu'il y a beaucoup de sensibilité. Vous avez des choses à travailler. Il y a peut-être un problème qui vous empêche de trouver un équilibre. C'est le résumé, c'est vraiment du général. D'accord ? Allez. Faire preuve de gratitude envers vous, c'est vous aimer les balances aussi. Allez, pour le prochain signe, qu'est-ce qu'on me dit ? Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, pour cette semaine du 3 au 9. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, 3 au 9 juillet. Allez, pour les Gémeaux, un seul.
Gémeaux. Quel est le massage? Le massage, hop là, oula, c'est bon. Allez, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur. Ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Vous avez peut-être une décision à prendre, la carte numéro 2, couple, association, mais réfléchissez, prenez du recul. Soyez réfléchis. Soyez patient, les Gémeaux. Pas d'impulsivité là. Et 10 de l'action, oh là là, les Gémeaux, vous travaillez beaucoup. Hein. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Hein. D'accord? Donc écoutez votre intuition, les Gémeaux, cette semaine. Allez, épingle à ballement. Oracle messager de lumière pour les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, oh là. Mon jugement, l'équilibre. Peut-être qu'il sera question de jugement, de trouver un équilibre, les Gémeaux. Hein. À partir de cet instant, je ne juge plus ce qui m'entoure. En les laissant vivre librement, je me permets de vivre librement. Trouver cet équilibre, les Gémeaux, c'est-à-dire ne pas juger les personnes. Laisser les autres juger de leurs opinions, c'est-à-dire... c'est une forme de lâcher prise, ça peut me parler de la blessure d'injustice. N'essayez pas, trop de rigidité peut vous nuire, les Gémeaux. C'est pour ça on peut me parler, vous êtes impulsif, soyez patient avec vous-même, ne soyez pas trop rigide. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens avec ces deux cartes. Et je m'écoute aussi, les Gémeaux. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Besoin d'être à l'écoute. Côté affectif, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on m'a dit? Allez, côté affectif, les petits Gémeaux, qu'est-ce qu'on m'a dit? Oula, oula, oula. La jalousie. Mes anges, merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. Vous voyez, la jalousie, c'est un manque d'estime de soi. Blessure d'abandon. Blessure de l'abandon, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon, et oui, s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Je suis l'estime, je mérite l'estime. La relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Et oui, ça ressort. Hein. Donc on vous dit quand même de ne pas juger, de ne pas être dans le jugement, de lâcher prise sur les choses. Blessure d'injustice, la rigidité, la jalousie, blessure d'abandon. Et l'empathie aussi, les Gémeaux, on vous dit un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Aimez-vous plus, les Gémeaux. C'est ce que je ressens, moi. Envers vous-même, là. Ne soyez pas trop dur cette semaine. Allez. Le prochain signe. Les Gémeaux. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi j'ai le Capricorne 2 fois? Verseau. Pleine lune en Capricorne. Ah ouais, d'accord. Ok, je vais voir tout à l'heure hein, ce qui ressort. Là, il y a un petit souci. Bon. Allez. Donc, maintenant, c'est les lions. Allez, pour vous, les lions. Je crois qu'il va me manquer un signe et je vais regarder. Les lions, lions. Pour la semaine du 3 au 9. Allez. Oula, les lions, ça voulait pour vous. 8 de l'action. Beaucoup de choses à faire, lions. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire, les lions. Tout va très bien se passer, même si cette semaine pourrait être chargée, on vous le dit. Hein. Vous serez aidés de toute façon. Hein.
Ça, le cours de votre vie est en train de s'accélérer pour vous, les lions. Les projets en attente demandent soudainement votre attention. C'est le moment de vous asseoir et de réfléchir. Ce n'est plus le moment de vous asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger, de passer à l'action. Voilà. Les lions. Allez, avec le petit oracle des messagers. Qu'est-ce qu'on me dit? Oula! Bon, mais écoutez, mes pensées, les lions, le mental. Mes pensées négatives attirent des situations de peur. J'accepte et je laisse s'épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. La lumière s'installe en moi et je retrouve la joie de vivre. Donc laissez vos pensées de côté, les pensées qui pourraient vous nuire, les lions, hein. Et aussi libérez vos émotions, voilà, tout simplement. Spirituellement, là, élevez-vous, il y a d'autres choses qui vous attendent. Il y a quand même une forme de joie à retrouver, les lions. On vous demande de mettre plus de lumière et de joie dans votre vie et d'être patient, les lions. Voilà, tout simplement. Permet de vivre au rythme et de ne plus être en mouvement permanent. Bien au contraire, je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Soyez patient et lâchez vos pensées. Lâchez votre mental. Allez. Amour, les lions. Amour, amour, amour. Côté amoureux pour les lions. Ou affectif, hein, c'est sur le domaine. L'empathie, les lions. Mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui s'ouvre, la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte, ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ces états d'âme en silence, sans porter de jugement. Je suis l'empathe, je mérite l'empathie. Je suis l'empathie, je mérite l'empathie. Donc la prédiction de la semaine, un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Aimez-vous davantage. Les lions, lâchez prise sur vos pensées, retrouvez votre lumière. Oui, il y a pas mal de choses à faire, mais vous allez y arriver. Voilà. Allez, par contre, il faut bouger. On vous dit qu'il faut vraiment bouger. Et il faut être enthousiaste. Hein, on vous le dit. Hein. Laisse ta mélancolie au vestiaire. On ne séduit personne avec des larmes. Mais il y a quand même une forme de tristesse, une forme de... Faut s'aimer et laisser votre mélancolie de côté, au placard. C'est pas facile, mais bon. On vous le demande cette semaine, en tout cas. Donc, voilà. Encore, c'est quoi le prochain signe? Bélier. Donc là, il en manque une. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Non, il ne manque rien du tout. Donc les béliers, c'est à vous. Hein. Je croyais, j'avais mis une de trop. J'avais mis 2 fois le Capricorne. C'est bizarre, hein. C'est la pleine lune en Capricorne. Je vous avais mis 2 fois mes Capricornes. Allez. Les béliers. Et oui, je comprends parce que j'avais fait une vidéo, j'avais lu la pleine lune en Capricorne. Les béliers pour la semaine du 3 au 9. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y en a une qui a volé. 6 de la pensée, les béliers. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Un calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc là, il y a des béliers qui vont partir, qui vont peut-être voyager. Hein. On me dit que quand même, vous laissez des choses difficiles derrière vous, les béliers. Le calme après la tempête, hein. Bon, vous allez arriver à bon port, vous allez arriver à ce que vous voulez faire. Il y a quand même une forme de diminution du stress. Hein. Bon, il y a quand même une amélioration durant cette semaine. Hein, et des voyages et des départs. Donc, le maître spirituel, on vous dit, les béliers, vous arrivez à la fin d'un cycle, que vous avez besoin de réfléchir à l'amour, à la façon dont vous pouvez vous aimer ou apporter de l'amour aux personnes qui vous entourent. Vous devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Voilà. Retraite spirituelle, être à la recherche de vous-même, les béliers. Introspection, là. C'est ce qu'on vous dit.
et avec l'oracle des messagers de l'univers pour les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Non, les messagers de lumière. L'oracle message de lumière pour les béliers. 3 ou 9. Allez. Ma douceur, à partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris des peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Il y a vraiment le retour au calme, la douceur qui revient dans votre vie, les béliers, et la gratitude aussi. Vous allez faire preuve de gratitude envers vos amis, votre famille et vous-même. D'accord? Votre cœur s'ouvre à la gratitude. Et côté sentimental, familial, amical ou amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers cette semaine? Bon, il y a une qui a volé. Soutien. Mes anges, merci de m'aider à apporter mon soutien à ceux que j'aime et à accepter à le recevoir à mon tour. Le soutien, c'est de ne plus marcher seul sur le chemin de la vie. C'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs, on est plus fort. Je suis le soutien, je mérite le soutien. La prédiction de votre semaine, même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. Donc, comme je vous disais, les béliers, vous avez laissé des choses difficiles, il y a des jours meilleurs, mais il y a une forme de blessure ou de souffrance, mais il va falloir faire confiance de nouveau. On me parle de sexualité des béliers en dos de paquet. On vous dit l'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confond pas désir et amour. Voilà, les béliers. Voilà vos messages pour cette semaine, tous les signes là. En tout cas, je vais faire le minutage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces. Si vous voulez des guidances, n'hésitez pas à me contacter. Des soins énergétiques, la Haute-Chi, triangle d'Ordizis et activation de l'œil d'Horus et libération de nœuds karmiques, bien évidemment. Voilà. Guidance flamme jumelle aussi, mission de vie et toute autre guidance de tout autre domaine de votre vie. Gros bisous les amis. Moi je vous souhaite une très très belle pleine lune en Capricorne et je vous dis à bientôt.